Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière édition des Échos du salon Tech Élevage. Aujourd'hui a eu lieu la remise des prix du concours Agreen Startup. Tout de suite, le gagnant. On est parti du fait que sur la simulation, le problème c'est qu'on n'avait pas de visuel. Donc le formateur a du mal à voir ce que l'élève fait et l'élève ne peut pas voir ce que fait le formateur. Donc on voudrait créer une maquette avec des organes translucides et transparents pour produire un toucher le plus réel possible et simuler des réactions de la vache avec du stress et des contractions. Aujourd'hui on va travailler sur le système d'insémination de la vache, mais on pourrait aussi reproduire l'ensemble digestif, oral de la vache, faire la vache puzzle, un peu le rêve de toutes les écoles de vétérinaires. Et pourquoi pas dans quelques années reproduire un mouton, un porc, une chèvre, une poule, pour aussi reproduire les animaux et progresser sur la formation de nos vétérinaires et nos inséminateurs. Nous voici de retour sous le chapiteau des éleveurs où vous pouvez apercevoir la race partenaise qui a été à l'honneur ce matin en concours. Tout de suite après, je vous laisse découvrir le bilan du salon en compagnie d'Hervé Pillot. C'est le seul moment de l'année où on peut sortir, où on peut montrer nos animaux. On est vraiment un tout petit syndicat, donc on essaye d'être présent pour motiver un peu tout le monde. D'ailleurs ce midi tout le monde est là pour soutenir c'est d'abord, on a vraiment des jeunes éleveurs très motivés, donc c'est d'essayer de faire progresser tout le monde ensemble. Alors nous, nos critères, c'est avant tout d'avoir des critères de viande. On est d'abord une race de viande, des facilités de vélage. Beaucoup se sont reconvertis à la limousine pour des facilités de vélage. Donc ça reste une race bouchère. Donc il nous faut des animaux avec beaucoup de viande. Cette année, on a fait un concours avec une belle section de jeunes mâles de 15 mois, de jeunes reproducteurs, puis quelques petites sections de différentes catégories d'animaux. Alors ce que j'en pense, c'est une très bonne évolution. Je ne suis pas juge, mais ce que nous avions dit au départ, c'est de mettre en avant le schéma type de la race, c'est-à-dire un animal de couleur froment clair avec des muqueuses, enfin un animal bien racé, on va dire globalement. Et de bons aplombs et aussi un bon rebondi musculaire qui est un petit peu notre carte de visite dans notre race. Merci Gaël, donc forcément nous allons clôturer cette troisième édition et ce troisième écho du salon en présence du président de ce salon Tech Élevage. Bonsoir Hervé. Bonsoir Delphine. Alors ton premier bilan de ces 3 jours de salon? 3 jours de bonheur dans des conditions qui n'étaient pas toutes simples, que ce soit au niveau du contexte global, national, que ce soit au niveau du contexte agricole. Mais nous avions voulu qu'on est là 3 jours. 3 jours, pas pour oublier, parce qu'on n'oublie pas les soucis, mais pour échanger. Ça doit être un espace de convivialité. Tech Élevage, ça l'a été. Nous faisons le bilan à 8000, 9000, on n'a pas vraiment compté, mais au moins 1500, 2000 visiteurs de plus que l'an dernier. Des éleveurs passionnés qui continuent à l'être, malgré les difficultés, qui croient dans leur métier, qui croient dans ce qu'on en fera demain. Et c'est ce qu'il faut retenir globalement de toutes ces 3 journées qu'on a passées, qu'on passait finalement très très vite. Alors justement, tu parles de ces difficultés que les éleveurs traversent. Tu as tenu pendant tout ce salon à ce que les stands affichent cette affiche justement avec un message très clair « Soutenez nos éleveurs, mangez français ». Pourquoi pour toi il était important que tout le monde joue le jeu sur ce salon ? C'est une cause nationale, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. C'est tout simplement qu'on a voulu, il n'y a pas un temps pour un message, un temps pour l'autre, il n'y a pas un temps pour le syndicalisme, un temps pour l'innovation, non, c'est un tout. Et c'était naturel qu'on présente ça. J'ai voulu qu'à la fin, on l'ait encore jusqu'au bout, non pas pour dire aux éleveurs qu'on y pense, ils savent bien qu'on y pense, mais pour que tous les messages, ça y soit, et que ça rentre vraiment dans les têtes. Manger français, bien sûr, on ne pourra pas demain manger si on ne mange pas français. J'ai eu la chance et le bonheur cet été de rencontrer Michel Serres,
commissaire, m'a dit l'agriculture est la plus grande révolution du XXe siècle. On est passé de 78% de la population en 1900 à guère plus de 1% en 2010, en multipliant par 10 la productivité. Demain, si on veut pouvoir continuer à produire et manger derrière, il faut que les producteurs soient rémunérés. Autrement, c'est l'alimentation de nos concitoyens qui sera en danger. Qu'est-ce que toi tu retiendras en termes d'innovation? Beaucoup de start-up agricoles aussi. Alors, il y en a eu beaucoup, je ne les ai pas tous en tête. Nao, c'était un symbole. Et on voulait avoir ce symbole sur le salon parce que c'est le robot humanoïde. Je ne pense pas qu'on l'aura lui dans nos exploitations, mais sait-on jamais pour certains usages. Mais il y en aura d'autres qui nous servent. Il y en a déjà, on en a derrière nous là pendant cette interview de fin de salon. On a eu d'autres applications sur les lunettes connectées. On a eu l'aquaponie. C'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément, mais ce sera aussi une forme d'agriculture demain. On a eu les antivols pour mettre sur les tracteurs à basse consommation. On a les startups ce matin, ce robot pour former les inséminateurs parce que demain ils ne pourront plus aller le faire dans les abattoirs. Donc on travaille pas pour contourner les difficultés, mais au contraire pour en faire des vrais challenges. Et donc on travaille là-dessus. Cet outil tout simple qui est récompensé aussi, de pouvoir avoir une alerte sur son smartphone s'il y a une clôture qui est cassée et que les animaux sont sortis, c'est peu de choses, mais il faut voir l'impact qu'il peut y avoir pour un agriculteur. Donc, tout ça, ça sort de ce salon. C'est d'ici que ça sera né, mais c'est pas le but que ça soit né, mais c'est qu'on attire à nous cette multitude qui veut être créatrice et qui veut nous apporter ses compétences pour faire avec nous les agriculteurs de demain. Très bien, alors du coup on a pu se projeter, on a pu rêver pendant ces 3 jours et puis on peut donner déjà rendez-vous dans 2016 ? Ah ben bien sûr quand on donne rendez-vous en 2016, on est rentré dans une phase adulte, on entend parler du tech élevage maintenant tout autour de l'année et on le veut aussi vivant toute l'année. Il y a eu pendant, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont pu voir que Tech Élevage a été hyper présent. On avait toute une brigade de communicants, de community managers, de reporters qui étaient là pour nous, qu'on fait de la vidéo. On a, je pense, pour à peu près 3 mois de reportage à faire. On a énormément de contenu qui est déjà présent, qui va revenir. Et il y en a d'autres qu'on va mettre. Je peux déjà vous déclarer aussi que même mes Green Startup, on va le faire vivre. Probablement demain de façon virtuelle, c'est une annonce, c'est un scoop que je vous donne pour que demain, lui aussi, vive toute l'année et qu'on ait ces innovations en continu. Et on va demain travailler aussi à les concrétiser. Et je vous jure qu'avant 1 an, il y aura encore de belles nouvelles en complément. Je ne suis plus en 2015, ça y est, je suis en 2016. Mais on ne manquera pas de vous donner des informations concernant justement ces projets. En attendant, très bon salon à tous. Restez connectés sur Agri85 TV pour revivre toutes les vidéos de ce salon. Et puis on se retrouve vendredi prochain pour de nouvelles actualités agricoles.